L'Asdeqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend comme toujours vos encouragements en la partageant autour de vous et auprès de vos connaissances. Merci de nous recevoir chez vous en séjour et soirée sacrée. Avec quelque peu d'avance, il vous est souhaité d'ores et déjà un excellent Eid Mubarak, Saïd et Mubrouk Awashirkum, après avoir passé un bon et excellent Ramadan. C'est le moindre que l'on puisse vous souhaiter et recevez également les bons vœux de votre chaîne. Cette 29e vidéo vous propose ce qui fait débat, comme d'habitude, c'est-à-dire ce qui fait discussion entre nous. C'est pourquoi nous consacrons cette séquence d'aujourd'hui, premièrement, à ce rallye d'Ibn Battuta dans le feuilleton devient une histoire de guette avec des épisodes. Donc, en continuant à nous interroger à partir d'un rapport ibérique, espagnol, qui pose cette question du pourquoi cette crainte espagnole même vis-à-vis de son voisin marocain. Et le second thème, qui est en lien direct avec le premier sujet, donc, nous mène par conséquent à cet illégitime président algérien, A.T., dit chef de l'État, ordonnant la résiliation immédiate des contrats avec des sociétés marocaines qu'il qualifie d'ennemis. Donc, modestement, nous essaierons donc de répondre à ces deux sujets au travers d'une telle initiative et irresponsable, étonnamment prise par ce pseudo-président algérien, en adressant une sévère mise en garde à son propre président, à son propre Premier ministre et à ses propres membres du gouvernement et aux directeurs des entreprises du secteur public marchand, suite à des rapports faisant état de contrats signés avec des firmes marocaines. Mais d'abord, tentons de voir ensemble quelle est cette importance que le Maroc est en train de prendre sur l'échiquier mondial et quels sont les atouts dont il dispose. Commençons d'abord par ce Brahim Ghali, alias Ben Battuta. Vaudrait-il la peine de sacrifier ou de ne pas sacrifier les relations entre l'Espagne et le Maroc dès lors que ces relations étaient quasi nulles, même avec cette Algérie? Donc des questions brûlantes. Et faut-il pour cela sauver un criminel au détriment de ses victimes ou de privilégier ces mêmes victimes? C'est une question éthique à laquelle les médecins et les organisations humanitaires se sont souvent confrontés, surtout dans les pays en guerre, en proie au terrorisme
et qui met à l'épreuve leur déontologie, mais aussi leur sens de l'humanité. Cependant, peut-on appliquer le raisonnement d'un médecin avec celui d'un politique? La réponse est bien évidemment non. Depuis l'ère des temps et au XIXe siècle, ces principes de neutralité, impartialité, indépendance et humanité tels que définis par le Croissant ou la Croix-Rouge se sont littéralement cassés les dents face à toute la puissance des enjeux politiques. Mais alors, ce Brahim Ghali dit Ben Battoche, vaudrait-il la peine de sacrifier les relations de l'Espagne avec le Maroc? Et n'en parlons même pas des relations avec l'Algérie. Mais quelle est donc cette importance de ce Maroc sur l'échiquier international? Quels sont les avantages dont il dispose? Et enfin, comment peut-il dès lors faire pression sur ses voisins algéro-espagnols? Pour mieux appréhender toutes ces cruciales interrogations et peut-être en comprendre ce double jeu du gouvernement espagnol et du régime algérien, il convient de lire avec attention un rapport espagnol paru en avril 2021, donc tout récemment, édité par l'Institut de sécurité et de culture, ISC, Instituto de Seguridad y Cultura. Ce fameux rapport, s'intitulant Le Maroc, le détroit de Gibraltar et la menace qui pèse sur l'Espagne. Un titre qui annonce tout un programme donc. Ces trois auteurs débutent leur analyse en passant à la loupe les relations américano-marocaines, en jugeant que la décision de Donald Trump de reconnaître la souveraineté du Maroc sur son Sahara a été la cerise sur le gâteau dans le processus de renforcement de la position du royaume marocain en tant que puissance régionale et continentale. Estimant que, d'autant plus que l'administration de Joe Biden ne semble guère s'incliner à prendre le contre-pied de cet accord bien ficelé par son prédécesseur à la Maison-Blanche. Par ailleurs, ces mêmes auteurs rappellent que l'alliance entre les USA et le Maroc en a été renforcée tout autant que la position du royaume marocain sur son Sahara et sur les eaux territoriales avoisinantes. Dans ce rapport, nous pouvons y lire par ailleurs que Rabat ne cessera pas ses efforts pour adapter en conséquence sa législation de manière à délimiter un nouveau littoral avec les espaces maritimes correspondants. Cette ambition marocaine se heurterait donc complètement aux intérêts hispaniques, car il y aurait un chevauchement des eaux avec les îles Canaries et la revendication mutuelle d'une extension du plateau continental jusqu'à 350 miles marins, soit près 650
kilomètres. Au-delà du secteur de la pêche, le Maroc pourrait aussi être à même de contester la souveraineté des montagnes volcaniques submergées de l'archipel des Canaries, si riche en métaux comme le tellure, le cobalt, le plomb, etc. Donc l'Espagne et les régions environnantes pourraient donc voir tous ces territoires extra-péninsulaires menacés. Renforcés d'un point de vue politique, placés en bonne position pour assumer un rôle de leader dans toute la région et sur le continent en général, le Maroc assumerait dès lors un rôle de chef dans tout le Maghreb et en Afrique dans son ensemble. Explique-t-on également en appréciant que cela se ferait au détriment des pays comme la France, mais aussi de l'Espagne ou encore de l'Italie, qui cherchent coûte que coûte à exercer leur influence, notamment par rapport au Sahel. Donc, une influence marocaine qui irait crescendo si le Maroc s'imposait davantage comme un État clé pour la lutte contre le terrorisme et le radicalisme, puisqu'il demeure un acteur incontournable pour la gestion du commerce régional et de l'immigration clandestine, dite par conséquent illégale. Mais ce fameux rapport espagnol ne s'arrête pas là, en abordant la question des tensions avec l'Algérie, soulignant le fait que si le royaume marocain était désavantagé par rapport à son voisin algérien en termes d'armement, il y a quelques années encore. Mais la donne a aujourd'hui changé, puisque depuis, Rabat a lancé en 2017 un plan de réarmement quinquennal d'une valeur de 22 milliards de dollars avec le soutien des États-Unis d'Amérique. L'Espagne, selon ce rapport, serait ainsi confrontée à un double défi pour sa propre sécurité. D'une part, un éventuel conflit entre l'Algérie et le Maroc pourrait générer des effets qui seraient projetés dans toute la région du détroit de Gibraltar, et avec d'autre part le réarmement marocain consolidé à travers son contrôle du Sahara, qui pourrait ainsi, à plus long terme, signifier un autre défi pour l'intégrité du territoire espagnol. Comprenez donc par là l'avenir de Melilla et de Ceuta. Le Maroc deviendrait une menace certaine pour l'Espagne. C'est peut-être à la faveur de ce vieux fantasme bien ancré dans l'histoire commune des deux pays qu'il faut aussi lire à travers ce coup de poignard dans le dos marocain administré par l'exécutif espagnol. Puisque ces mêmes autorités espagnoles ont déroulé secrètement, en catimini, en cachette,
le tapis rouge à l'ennemi public numéro un du peuple marocain, sachant tout de même qu'avec l'Angleterre et la France, l'Espagne est l'une des vieilles nations européennes. Mais ne pas oublier aussi, le Maroc est un État séculaire et historiquement plus ancien encore que cette Espagne. Entre ces deux États, il y a un tout jeune pays créé de toutes pièces par la France au XIXe siècle, se prenant pour un soi-disant État qui n'a par ailleurs jamais existé, y compris sur papier. Il suffit d'écouter pour cela ce qu'en disait un certain général Charles de Gaulle avant que le duo Boukhariba dit Boumediene avec cet illuminé de Kadhafi ne conçoivent cette Algérie dans les années 70. Je poserai la question aux Algériens en tant qu'ils sont des individus, car depuis que le monde est le monde, il n'y a jamais eu d'unité, ni à plus forte raison de souveraineté algérienne. Carthaginois, Romains, Vandales, Byzantins, Arabes de Syrie, Arabes de Cordoue, Turcs, Français ont tour à tour pénétré le pays sans qu'à aucun moment et d'aucune façon il y ait eu un État algérien. Ainsi, les vieilles peurs, les anciens fantasmes paranoïaques et les préjugés ont la peau dure, mais l'Espagne n'aura d'autre choix, tôt ou tard, que de se comporter de façon loyale avec la seule nation fiable et pérenne au sud de la Méditerranée. Et face à tout cela, cet illégitime président algérien, qui est cet athée, a donc ordonné aux entreprises algériennes, publiques et privées, de résilier immédiatement tous les contrats en cours avec les pays ennemis de la nation. Une décision complètement irresponsable et inconsciente. Dans sa circulaire, ce soi-disant président algérien a cité deux établissements financiers publics spécialisés dans les assurances et qui sont en relation avec des entreprises marocaines que ce pseudo-président athée qualifie d'entreprises ennemies. Et aussi résiliation de contrats avec un opérateur de téléphonie mobile privé qui a confié ses opérations publicitaires à des sociétés qui, selon ses propos, sont proches de lobbies étrangers anti-algériens. Donc, noyé dans ces théories complotistes,
ce pseudo-président manipulateur n'a pas manqué de préciser que ces relations engagées sans concertation se traduisent, on peut s'en douter tout de même, par la mise à la disposition d'entités étrangères de données et d'informations sensibles qui peuvent porter atteinte aux intérêts vitaux de son pays et sa sécurité. Et il s'agit plus exactement de la compagnie algérienne d'assurance et de réassurance CAAR et la Société nationale d'assurance CNA, ainsi que l'opérateur téléphonique et provider d'Internet semi-public Jay-Z. Par conséquent, l'ordonnance dite présidentielle a été transmise à tout l'exécutif algérien, dont le ministre des Finances, pour qu'il avorte sur le champ tous les transferts de dividendes liés à ces contrats. N'est-ce pas là un début de suicide économique? Apparemment, c'est ainsi que cet athée a particulièrement mis en garde son gouvernement et les chefs d'entreprise algériennes pour qu'elles se conforment à cet ordre sous peine de sanctions judiciaires, mais on ne sait lesquelles. Selon des médias algériens, athée, le chef algérien, aurait exigé des entreprises de son pays de faire preuve de responsabilité et de circonspection dans leurs relations avec les partenaires étrangers, en veillant en toutes circonstances à la préservation des intérêts supérieurs de l'État. Connaît-on vraiment ces intérêts supérieurs de l'État, si ce n'est leurs propres intérêts individuels et personnels? Allez savoir. Il est à noter que cette brusque décision, tout de même, risque de chambouler le tissu économique de ce pays, du fait que bon nombre d'entreprises marocaines opérant entre autres dans les métiers liés à la finance ou encore les nouvelles technologies ou des contrats avec des entreprises algériennes depuis de longues années. Cette instruction, dite présidentielle, fait suite à de nombreux rapports adressés à la présidence, mais aussi au recensement de transferts des devises vers l'étranger, alors que l'Algérie traverse une période de crise économique sans précédent. Et par conséquent, seules quelques entreprises sont citées ici, ni plus ni moins. Tout le monde le sait maintenant, l'Algérie et le Maroc ont des relations traditionnellement difficiles qui se sont encore tendues davantage encore sur le dossier du Sahara marocain, surtout après la reconnaissance des USA et plus particulièrement depuis l'affaire d'El Guergueret. Donc, les entreprises concernées ici ont 10 jours pour se conformer aux instructions, sinon des poursuites pourront être engagées contre leurs responsables pour complicité. Au travers de telles décisions haineuses, tout de même,
irréfléchie et totalement inconsciente, pour ne pas dire totalement irresponsable, tant l'Algérie que l'Espagne courent à de multiples dangers aux conséquences liant directement ou indirectement plusieurs problématiques à la fois, dont celui de la sécurité, notamment unissant l'immigration clandestine dite illégale. Entre autres problèmes, l'Espagne sera confrontée, sans nul doute, durant la prochaine décennie, à la pire vague d'immigration clandestine qui va déferler essentiellement sur les plages espagnoles depuis les côtes algériennes, bien évidemment, entraînant ipso facto des complications non négligeables de sécurité. Et c'est le moins que l'on puisse dire. Et c'est du moins ce qu'affirme tout haut l'expert en politique migratoire, Rubén Pulido, qui s'est exprimé samedi 8 mai dernier dans les colonnes du quotidien espagnol OK Diario. Ce média espagnol a également révélé que dimanche 9 mai, en à peine 48 heures, plus de 30 embarcations d'immigrants illégaux sont arrivées sur les côtes d'Almeria. Le nombre de personnes arrivées à bord de ces embarcations n'a pas été précisé, mais la majorité de ces migrants sont algériens et ces embarcations ont pris la mer depuis les localités occidentales algériennes, à partir de Mostaganem, de Razawet, dans la wilaya ouest algérienne de Tlemcen. Ces chiffres font très peur, selon Rubén Pulido, car il s'agit d'une hausse assez notable par rapport aux données des dernières années, puisque les prévisions pour les mois à venir sont plus sombres encore et pourraient mettre l'Espagne face à la pire vague d'immigration illégale des 10 dernières années. Et Rubén Pulido a même indiqué qu'il faut également comptabiliser les embarcations qui n'ont pas été interceptées par les gardes-côtes espagnols, ce qui augmenterait le chiffre des arrivées depuis les côtes du Maghreb, notamment celles venant de l'Algérie. Et d'après cet expert en politique migratoire, la situation s'aggrave en Algérie à cause de l'entrée en jeu de réseaux tunisiens qui proposent aussi d'organiser des traversées depuis le sol algérien. Et selon même des sources algériennes, la situation, au départ, est assez incontrôlée après que des trafiquants tunisiens aient également pris part au départ depuis le sol algérien, a affirmé toujours cet expert espagnol pour mettre en garde les autorités de son propre pays qui sera pris d'assaut par une vague déferlante de haraga algériens. Il est à souligner que depuis 2020, le haraga des Algériens vers l'Espagne a pris une dimension totalement dramatique, puisque en 2020, 231 haragas algériens sont morts noyés en tentant de traverser la mer Méditerranée pour rejoindre l'Espagne,
selon le rapport annuel de l'organisation non gouvernementale, l'ONG espagnole, Caminando Fronteras, publié tout récemment. Cette ONG qui surveille les flux migratoires a recensé 23 naufragés sur la route menant des côtes algériennes vers les côtes des îles Baléares et d'Almeria. Et selon la même source, au total, 2170 migrants sont morts en tentant la traversée vers l'Espagne contre 893 en 2019, soit une hausse de 143%. Par conséquent, l'Espagne a enregistré l'arrivée sur son sol de 41 000 migrants en 2020, ce qui la place en tête des pays européens, loin devant l'Italie et la Grèce. Et d'après les chiffres de la police espagnole, sur ces 41 000 migrants arrivés en Espagne, 11 200 sont de nationalité algérienne. Ainsi, des milliers d'Algériens ont tenté de rejoindre l'année écoulée les côtes européennes, particulièrement espagnoles. Entre ceux qui ont réussi à rallier la rive nord de la Méditerranée et ceux qui sont morts noyés, plus de 8000 d'entre eux ont été arrêtés par les gardes-côtes algériennes, selon le bilan opérationnel de l'armée nationale populaire ANP pour l'année 2020, publié sans avoir froid aux yeux samedi 8 mai dernier sur le site web du ministère de la Défense nationale algérienne. Finalement, en conclusion de cette séquence, nous pouvons aisément penser qu'avec toutes ces inconscientes et irresponsables décisions au plus haut niveau, au sommet de l'État algérien, le pays encourt des lendemains présageant un suicide non seulement économique, pour ne pas dire un suicide collectif, et surtout un suicide général à l'échelle de l'Algérie tout entière. Nous en reparlerons certainement, et davantage encore, prochainement, car toutes ces initiatives mal intentionnées annoncent ici et maintenant, d'ores et déjà, des conjonctures d'un pays qui n'a finalement jamais existé. Et à travers ces décisions, c'est comme s'il n'existait plus. Une nouvelle fois, et avec un peu d'avance, il vous est souhaité d'ores et déjà un excellent awashirkum للجميع. Après avoir passé un bon mois de Ramadan, recevez donc les bons vœux de votre chaîne. Et c'est ici que prend fin ce qu'il fallait démontrer au travers de ce qui a fait débat entre nous, tout en mettant temporairement un terme à ce qui a fait discussion en cette journée ou en cette soirée. Avant de prendre congé de vous, en tout cas, un tout grand merci pour votre fidélité, tout en vous souhaitant d'excellents moments et au plaisir de nous retrouver. Aussi, nous vous prions de ne pas oublier d'aider Bled Magharibia en vous y abonnant et en partageant autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Au revoir les amis. Asdiqa, salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt.
إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.